on accueille le VP Résilience de 3DS Outscale, Édouard Camois. Check. Bonjour Édouard. Ici. Donc Édouard, dans l'introduction, je vous ai parlé de me présenter comme VP Résilience. Alors, ça peut surprendre ceux qui nous regardent parce qu'on a parlé de beaucoup de techniques depuis tout à l'heure. On a parlé de partenariat, on a stockage objet, etc., scale, montée à l'échelle, etc. Et là, on parle de résilience. C'est un poste qui n'est pas commun dans les entreprises technologiques. Pourquoi il y a un VP Résilience chez 3DS Outscale? C'est à cause du Covid et de la pandémie? On vous a parachuté là pour vous occuper de la résilience? Alors c'est un peu plus vieux que ça, parce qu'en réalité la notion de résilience, elle existe depuis longtemps dans les entreprises, mais c'est vrai que la crise du Covid l'a particulièrement plus mise en avant. La résilience, c'est quoi? C'est finalement la capacité à une organisation, à une entreprise, d'être capable de survivre à des événements externes, des événements alors qui peuvent être des incidents, mais qui peuvent être aussi des catastrophes lourdes. Il y en a eu beaucoup. La crise en elle-même, il y a eu beaucoup d'éléments dans l'actualité, d'augmentation. Beaucoup d'entreprises ont parlé d'augmentation des cyberattaques, notamment au niveau des hôpitaux. Oui. Voilà, donc ça c'est des sujets qui sont traités par la résilience, c'est-à-dire une catastrophe, un incident, quelque chose se produit. Comment on fait finalement pour que l'entreprise soit capable de revenir, l'organisation soit capable de revenir à un état nominal, ou tout simplement de fonctionner dans un mode dégradé le temps de revenir à un état nominal. Oui, non, et il y a quelque chose qui est très intéressant parce que du coup, de chez 3DS Outscale, ça fonctionne comment? Qui est au bord de la table? Ça implique qui? Comment vous fonctionnez justement? Alors ça implique un peu tous les acteurs, parce qu'en réalité c'est une question humaine finalement à un moment donné, c'est-à-dire que la technologie elle est là pour apporter un certain nombre de réponses, mais il y a besoin finalement de réfléchir dans les architectures, il y a besoin de réfléchir comment on va organiser l'entreprise en elle-même pour pouvoir survivre à tous ces événements extérieurs. Donc on va mettre en place des solutions techniques qui vont permettre finalement d'assurer de la continuité ou de la reprise d'activité, mais on va aussi mettre en place, Laurent en parlait tout à l'heure, il disait voilà, on a fait en sorte de mettre en place des équipes A et des équipes B de façon à ce que pendant une pandémie, on ne se retrouve pas avec toute une équipe qui est malade et que donc on puisse continuer de fonctionner en permanence. Donc voilà, il y a vraiment deux volets et c'est valable dans la cybersécurité depuis tout temps. Ça n'a jamais été qu'un problème technique, c'est un problème à la fois technique et organisationnel. Oui, c'est ça. Et donc vous, votre rôle, il est assez transverse. Vous travaillez avec le VP technique, j'imagine? Exactement, oui, c'est un rôle qui est transverse. Et c'est vrai qu'on va amener finalement des notions au sein des différentes équipes, et notamment au sein de la technologie, de façon à ce que la plateforme soit le plus robuste possible. D'accord. Alors, il y a aussi, donc vous êtes VP Résilience, mais pas que. Parce que quand vous êtes arrivé chez Outscale, c'est vous qui avez initié la fameuse certification 27001. Ça, c'est votre projet, c'est vous qui étiez derrière. Et justement, parce que justement, vous aviez lancé cette certification projet, enfin de certification ISO 27001. Vous êtes aujourd'hui à la résilience, et la résilience, il y a beaucoup de choses qui s'appuient plus ou moins sur cette fameuse certification, parce que vous avez des nouveautés à annoncer pour les clients, 3DS Outscale et même éventuellement les prospects. C'est qu'aujourd'hui, notamment ceux qui ont 2 sites séparés, ils ne pouvaient pas faire quelque chose, ils vont pouvoir le faire. Expliquez-nous. Alors exactement. Donc tous les clients aujourd'hui qui étaient présents sur Secnum Cloud avaient la possibilité de déployer sur un data center. Et puis nous avons déployé un deuxième data center de façon à ce que les clients puissent déployer des applications sur 2 data centers séparés, de façon à apporter un haut niveau de résilience sur leurs applications. Le problème, quand vous avez 2 data centers séparés, c'est la mise à disposition de l'information d'un data center à un autre. C'est-à-dire que les clients, par le passé, quand il y avait 2 data centers séparés, étaient obligés de faire la copie de leurs données d'un data center à l'autre et devaient gérer eux-mêmes finalement cette synchronisation de l'information. Ils le géraient eux-mêmes parce qu'il n'y a pas de certification Secnum Cloud qui était possible entre 2 sites
Secnum Cloud. S'ils étaient reliés par Internet, on ne pouvait pas certifier le lien, quoi. C'était quelque chose qui était compliqué parce que le référentiel Secnum Cloud est un référentiel qui est assez jeune et la notion finalement de synchronisation qu'on peut avoir sur toutes nos autres régions chez Outscale qui ne profitaient pas de cette qualification Secnum Cloud, vous aviez la mise à disposition de vos données sur toutes les zones de disponibilité de votre région. L'ANSSI n'avait pas forcément pensé à ces problématiques-là dès le départ, et donc il a fallu réfléchir à comment être capable d'apporter ce partage de l'information entre les data centers, tout en restant conforme au référentiel Secnum Cloud. Et donc on a beaucoup travaillé avec l'ANSSI pour pouvoir trouver des solutions et mettre en place des équipements qui vont permettre d'assurer ce partage de l'information entre les différents data centers, tout en garantissant le niveau de sécurité qui est demandé par le référentiel Secnum Cloud. D'accord. Donc on peut avoir 2 sites séparés qui sont chacun Secnum Cloud, d'accord, un lien fibre noire entre les deux. Exactement. Et l'ensemble sera complètement Secnum Cloud. Le client final n'a pas besoin de gérer les choses lui-même, quoi. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Les données lui sont accessibles d'un data center à un autre. Donc, il peut travailler indépendamment d'une zone de disponibilité à une autre et donc déployer des applications sans avoir à refaire toute son infrastructure sur son deuxième data center. Et puis, il profitera si jamais il y a de grandes catastrophes, d'un site de reprise éventuellement qui permettra de réinjecter les données si jamais on venait à perdre 2 data centers, ce qui est quand même hautement improbable, avec, comme le disait Laurent, une séparation de 15 km entre data centers. À part les incidents nucléaires, je ne vois pas beaucoup d'incidents qui permettent. Et quand il y a un incident nucléaire, je crois qu'on a d'autres problèmes. Et voilà, exactement, on aura d'autres problèmes à gérer. Donc ça, c'est une première nouveauté, cette idée que le client, grosso modo, vous masquez toute la complexité, parce qu'il y a deux data centers Secnum Cloud. Maintenant, quand ils sont reliés l'un avec l'autre, ils sont également Secnum Cloud, et c'est un travail qui a été fait en partenariat avec l'ANSSI. Il y a une deuxième nouveauté, et celle-là, elle concerne peut-être plutôt ceux qui ont une partie de leur cloud interne qui est opérée par Outscale. Exactement. On a lancé il y a quelques années une offre qui s'appelle Tina On-Premise. Donc vous étiez en capacité de profiter de tous les services que nous vendions en cloud public sur une infrastructure qui vous était dédiée dans vos propres data centers. Les opérations de cette plateforme sont réalisées par 3DS Outscale, ce qui permettait donc aux clients d'avoir une certaine tranquillité d'esprit. Il avait un cloud on-premise chez lui, opéré par quelqu'un qui sait opérer ce type de technologie-là. Avec les experts d'Outscale. Notre certification ISO 27001, c'est une certification qui couvre des services, et donc elle couvrait naturellement tous les services que l'on déployait en France, puisque c'est une certification française, qu'on a réalisée en France, et elle ne se posait pas forcément la question de savoir qu'est-ce qui se passe quand on déploie du produit chez un de nos clients. Donc on a réfléchi, on s'est posé la question de comment permettre d'apporter plus de garanties à nos clients en apportant la certification ISO 27001 au plus proche de leur TINA déployée chez eux. Et donc nous avons étendu notre périmètre de certification qui aujourd'hui qui va couvrir, là les audits auront lieu la semaine prochaine, qui va couvrir donc les opérations des plateformes TINA on-premise de nos clients. Ce qui permet à un client finalement qui a un data center certifié ISO 27001, une solution dont les opérations sont couvertes par une certification ISO 27001, d'avoir un très petit périmètre finalement à certifier ISO 27001 de son côté s'il en a besoin. Oui, parce que ça coûte assez cher et du coup certains refusaient, abandonnaient parce que être obligé de rentrer dans le Secnum Cloud, c'est quand même un peu compliqué. Alors, ISO 27001... en l'occurrence, c'est 27001. Rentrer dans le 27001 pour juste une petite opération comme ça veut dire tout ouvrir. Voilà, exactement. Alors, le problème, il est même au-delà du coût, c'est derrière, il va falloir aller regarder les garanties qui sont apportées au niveau du cloud provider. Donc, ça veut dire des temps d'audit et des endroits où il faut auditer qui ne sont pas forcément accessibles aux clients. Et du coup, le fait de pouvoir lui apporter cette garantie-là, c'est lui dire, voilà, vous avez un certificat. Nous, on vous garantit que les opérations sont faites dans le cadre de cette certification ISO 27001, vous avez un rapport d'audit qui est accessible, en tout cas vous avez un certificat qui est accessible, et puis vous avez la possibilité donc d'avoir les garanties qui vont derrière. Donc c'est bien ça, on amène la certification ISO 27001 au plus près du client, et justement il se complique un peu moins la tâche. Troisième annonce, et celle-ci elle concerne votre société sœur aux États-Unis, Outscale US.
Exactement. Donc, dans la même démarche qu'aujourd'hui à Outscale en France d'excellence, nos amis des US se sont aussi lancés dans le monde de la certification. L'idée étant de pouvoir garantir le même niveau d'excellence que ce soit en France ou aux US. Donc, ils avaient déjà une plateforme et ils l'opéraient déjà dans les mêmes principes. Et là, ils sont en train de compléter une certification ISO 27001 qui va couvrir le même périmètre de service que la France. Et puis, ils ont aussi, depuis quelques temps, ça fait maintenant presque un an, une certification ITAR, donc qui est un peu l'équivalent de Secnum Cloud pour les US, ce qui permet vraiment de dire, voilà, quand on déploie une société sœur à Outscale, c'est bien une filiale indépendante, enfin c'est bien une société indépendante qui va avoir sa propre souveraineté locale, avec le même niveau de garantie apporté, peu importe l'endroit où vous déployez. Oui, c'est ça. Hein, on a une espèce d'état de l'art qui est Secnum Cloud, et même dans une société de droit américain, parce que c'est une société sœur de droit américain, on a la souveraineté toujours américaine, mais on a ce niveau de qualité, ce niveau de sécurité le plus élevé. Le Japon, il y a aussi ou pas? Alors le Japon, c'est pas encore fait, mais ça va venir aussi. C'est l'idée. Il est couvert de par les opérations, puisque il va hériter de cette certification ISO 27001, cette extension, puisqu'on fait une partie des opérations, c'est un TIN on-premise dans l'absolu. Pour la plateforme Japon. Aujourd'hui, il n'y a pas encore il n'y a pas de staff dédié pour ça. Il faut quand même avoir une certaine organisation pour pouvoir se lancer dans une certification ISO 27001. Donc aujourd'hui, les data centers et les opérations de la plateforme sont certifiés ISO 27001. Et puis quand il y aura du personnel là-bas, une organisation complète, elle sera elle aussi certifiée. En tout cas, je comprends la stratégie. Hein. L'objectif, c'est que dans chaque localité, dans chaque souveraineté, on ait le niveau de qualité le plus élevé. Évidemment, on ne parle pas de filiales, ce sont des sociétés indépendantes qui ont ce cloud de confiance souverain, mais dans chacun des pays avec la meilleure qualité.